Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne qui éclaire les zones d'ombre de notre société. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers de la musique indépendante des années 80 à 90 en France, un mouvement subversif, contestataire, mais peut-être plus contrôlé qu'on ne le croit. Dans les années 80 et 90, la France connaissait une transformation profonde, montée du néolibéralisme, explosion des médias, et une jeunesse en perte de repères. C'est dans ce contexte qu'émerge une scène musicale indépendante, rebelle et contestataire. Des groupes anti-système, rejetant les majors, dénonçant les injustices sociales et le contrôle des institutions. On pense immédiatement à Berrurier Noir, symbole du punk alternatif français. Avec leurs titres comme Salut à toi ou Porcherie, ils crachaient leur rage contre un système oppressif. Des concerts chaotiques, des foules en transe. Les Berrus représentaient une menace pour l'ordre établi. Mais posez-vous la question, comment un groupe aussi radical a-t-il pu marquer la culture populaire sans jamais être véritablement censuré? Et puis il y a Noir Désir. Avec leurs morceaux comme Un jour en France ou Tostaki, Bertrand Cantat et ses acolytes dénonçaient les dérives de la société moderne. Pourtant, leur immense succès dans les années 90 les a paradoxalement transformés en icônes médiatiques. Était-ce une récupération habile pour neutraliser leur message? Le système est-il allé jusqu'à transformer la révolte en produit de consommation? D'autres, comme Parabellum, utilisaient l'humour noir pour attaquer la guerre, la politique et les puissants. Leur célèbre Cayenne ou Anarchie en Chiraki illustrait ce mélange explosif de provocation et de révolte. Mais là encore, ce ton provocateur pouvait aussi désamorcer la colère. On rit, on s'amuse, mais qu'est-ce qui change vraiment? Dans les marges, la scène punk et alternative se renforçait avec des groupes comme Oberkampf ou Camera Silence. Ils jouaient dans les squats, produisaient leurs disques eux-mêmes, et refusaient toute compromission. Leurs paroles, crues et engagées, faisaient écho à une génération désabusée. Mais ces voix dissidentes, trop dangereuses, sont restées cantonnées à l'underground. Une rébellion réduite au silence, ou volontairement maintenue loin des masses pour éviter une explosion sociale incontrôlable. Et comment ne pas mentionner la scène festive mais contestataire des Garçons Bouchers ou d'Eric Tanitsuko. Là où la musique devenait subversive par son apparente légèreté, des paroles comme Marcia Baila ou La bière cachaient souvent des critiques sociales bien réelles. Une révolte enrobée d'ironie, mais suffisamment soft pour ne pas déranger l'ordre établi. Ces groupes avaient une rage authentique, mais le système a appris. Il a su encadrer cette révolte, l'absorber, la transformer en un produit culturel consommable. Même la production indépendante des années 80 à 90 a fini par être avalée par les médias et les majors. Une musique qui aurait dû éveiller les consciences s'est parfois retrouvée réduite à un simple divertissement. Aujourd'hui, à l'heure du streaming et des plateformes numériques, cette récupération est encore plus subtile. Où sont les voix contestataires d'aujourd'hui? Les artistes engagés ont-ils vraiment disparu? Ou bien leur révolte est-elle filtrée, formatée, pour qu'elle ne dépasse jamais les limites fixées par les nouveaux maîtres du jeu, les géants du numérique? Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Lucien et Rébus, où l'on explore les vérités cachées derrière nos histoires culturelles. La musique indépendante était-elle une révolte spontanée, ou une illusion savamment orchestrée? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour éclairer d'autres mystères. À bientôt!